Identifiez votre vaisseau d'après le numéro de la baie où il mouille. Suivez la ligne rouge faite sur le plan pour localiser votre composant. Tous ces composants sont nécessaires pour effectuer des réparations sur des vaisseaux qui opèrent dans l'Atlantique et dans d'autres zones d'opération. Donc, je vous demande d'en prendre grand soin. Il y a des questions? Aspirant Windet? Aucune question, second maître Finlay. Apparemment, il y a eu des vols de matériel ces derniers temps. Dieu seul sait pourquoi. Alors soyez prudents. Windet? Aspirant Windet, vous êtes là? Brian et Juliette Brody. Nous ne savons pas grand-chose sur elle, mais lui a travaillé chez nous à Kameneros au service international. Nous avons découvert qu'il avait utilisé les mots de passe d'autres employés pour explorer le système d'ordinateur de la banque. Qu'il avait? Oui, il a disparu dès qu'il s'est rendu compte que nous menions une enquête. Et qui est l'autre type? Il s'appelle McTiernan. C'est un ancien plongeur de la marine que Brody a engagé pour obtenir les pièces. Et c'est votre seule piste? Oui, il habite dans un endroit bizarre, une caravane. Tiens donc. Nous allons le persuader de passer ici et nous en profiterons pour visiter sa tanière. Lequel de vous présente mieux en costume? Lui. Nicolas Beckett, conseiller financier. Merci d'avoir répondu à notre publicité, monsieur McTiernan. Vous faites des conditions spéciales aux anciens marins, il paraît? C'est exact. Notre compagnie a été fondée par un amiral qui voulait que tous ces hommes soient traités correctement. Ah, c'est la première fois que je rencontre un amiral de cette espèce-là. Continuez à le faire parler.
Nous avons les éternels formulaires à remplir. Alors, je dois vous poser quelques questions. Ed? Beckett est avec lui en ce moment. Est-ce que tu peux répéter? Je te reçois vraiment très mal. Beckett est avec lui. Tu as une demi-heure maximum. Bien reçu, ça roule. Vous nous avez dit au téléphone que vous avez l'intention d'investir bientôt une assez grosse somme. Certains objets viennent d'entrer en ma possession et je peux les revendre à un prix extrêmement intéressant. Je ne suis plus très jeune maintenant et je ne peux plus rater une bonne affaire. Quelle était votre profession? J'ai été plongeur dans la marine nationale pendant 15 ans et dans la marchande pendant 12. Bien. Et pourriez-vous me dire à quoi ces objets doivent servir? Je préfère ne pas vous le dire. Pourquoi m'avez-vous demandé à quoi doivent servir ces objets? Pardon? Vous n'avez pas dit quels sont ces objets? Vous avez dit à quoi doivent-ils servir? C'est juste une façon de parler. Méfie-toi, Beckett. On sait qu'il est violent. C'est un coup monté. On me surveille. Je vous assure, Monsieur McTiernan, qu'il s'agit d'un malentendu. Ne fais rien, laisse-le partir. Ça, c'est un malentendu. Beckett! Où es-tu touché? En plein... dans l'émetteur. Dites-moi, Monsieur McTiernan, si vous engagiez quelqu'un et qu'il refuse tout à coup de finir son travail si vous ne doublez pas son salaire, qu'est-ce que ça vous ferait? Ça n'est pas comme ça que je l'ai dit, Monsieur Brody. Mais c'est ce que vous avez dit. Où est la marchandise? Vous m'offrez quoi en échange? Ça.
de la visite. Il est revenu! Je sais. Kamen Eros est une compagnie sérieuse. Nous n'apprécions guère les aventures rocambolesques. Les Brody sont en train de préparer quelque chose et ce n'est pas de la paranoïa de notre part. Cela reste à prouver, monsieur Harry. Nous avons tous les composants et nous avons réussi à le faire savoir aux Brody. Si ces pièces détachées de vieux bateaux sont si vitales pour eux, ils seront forcés de passer par nous. Mes collègues attendent un appel de leur part à tout moment. Je croyais que nous étions réunis ici pour éviter un risque possible de fraude dans nos services. Et non pas pour investir dans le marché de la ferraille. Il existe une relation entre les deux, monsieur, mais nous ignorons encore laquelle. Suggérez-vous que votre département n'est pas à la hauteur, monsieur Harry? Non, monsieur, notre sécurité est excellente. Ce qu'il y a, écoutez, quoi que les Brody aient prévu, ils savent à quoi ils s'attaquent. Et malgré tous vos systèmes de sécurité par ordinateur, ils vont essayer de vous soulager d'une énorme quantité d'argent, messieurs. McTiernan s'était vraiment cassé la tête pour planquer tous ces vieux machins. Navire. Quoi? La marine n'a pas de bateau, Ed, elle a des navires. C'est quoi un bateau alors? C'est un genre de navire. Et un bâtiment? C'est un immeuble. Ah. Allô? Oui, je souhaiterais parler à monsieur Bailey. C'est moi. J'ai reçu votre mystérieux message. Et moi, j'ai les composants que vous vouliez acheter à McTiernan. Vous voulez construire votre propre flotte? Peu importe ce que je vais en faire. Et est-ce que financièrement, vous êtes réaliste? Plus réaliste que l'ancien propriétaire. Nous devrions nous rencontrer. Oui, entendu. Lequel de vous est Bailey? Moi. Alors qui est le gorille? Mon assurance. J'ai vu comment se terminaient certaines de vos affaires. Oui, ma femme a ses humeurs, que voulez-vous? Asseyez-vous. Il s'agit d'une affaire délicate. Qu'est-ce qui me prouve qui vous êtes? Nous voici avec McTiernan dans le Pacifique en 85. Les photographies peuvent être truquées. Écoutez, si je voulais truquer une photographie, je ferais du meilleur travail que ça. D'accord. Alors voilà, il ne me faut pas que les pièces. Je dois remplacer McTiernan aussi. Pourquoi? Un petit peu de mécanique navale, le silence absolu. Et un salaire très généreux pour commettre une gigantesque escroquerie. Sommes-nous intéressés? Équipe de rêve à princesse. Équipe de rêve, j'appelle princesse. Tu nous reçois? Il a marché? Je sais pas, il nous a demandé de monter les pièces nous-mêmes. C'est qu'il a un navire alors? On n'a pas réussi à le savoir. Ce sont toutes des pièces de pompe à eau, on ne sait jamais, il veut peut-être creuser un tunnel. Pourquoi faire? Gagner 2 milliards de francs nets d'impôts. Il fallait absolument qu'il nous le dise, cet imprimeur.
On le loue. Luxueux modèle? C'est un rapide, on dirait. Un peu comme moi. Quand tentez-vous d'installer les caisses à bord? Tu veux que je te dise? Elle me flanque la pétoche, cette bonne femme. Il faut surtout pas que tu lui montres. Écoute, si tu avais vu la tête qu'elle avait quand elle a descendu l'autre... Et quelle tête elle avait? Absolument aucune expression. Le masque. J'espère que tu vas te retenir. Il faut que je fixe l'horizon. Il paraît que ça aide un peu. Je te rappelle que tu es censé être un vieux loup de mer. Nelson avait le mal de mer, tu sais. Il a aussi été tué sur un bateau. Navire. De quoi elle se sert, là? On y est presque. Regarde, là, vas-y, donne-leur notre position. C'est un localiseur électronique. Ça arrive à te donner ta position à quelques mètres près, rien qu'en appuyant sur un bouton. Et comment il sait où on est? Grâce à un satellite. Juste, on y est. Bon, et maintenant? Vous avez le droit d'admirer mon sens de la précision. Bon, vous deux, vous allez monter sur le pont. Venez à bord! Vite, dépêchez-vous! Allez, il faut pas que le sous-marin soit repéré! C'est une véritable antiquité. Si je n'étais pas forcé de disparaître après l'opération, je l'exposerais dans un musée. Mais j'ai promis à mes hommes qu'ils pourraient le ramener chez eux. D'où vient l'équipage? Il était fourni avec. Ils ne connaissent qu'une douzaine de mots de français. Ils ne vivent que des vapeurs de diesel et n'ont pas l'air d'avoir besoin de la lumière du jour. Encore une de ces aubaines du capitalisme occidental. Ouais. C'est fou là-bas, vous savez. Tout, absolument tout peut s'acheter. J'ai fait une sacrée affaire. Le sas de secours avant est juste au-dessus de nous. Juste là. Il y en a un autre à l'arrière aussi, mais il est complètement bloqué. Dans celui-ci, il y a un petit Zodiac avec un moteur hors bord. En cas d'extrême urgence. Ce n'est vraiment pas ce qu'on avait imaginé. J'espère bien que vous saurez vous adapter parce que je n'ai pas fait cette offre à la légère. Je veux des personnes sur qui je peux compter. Autrement dit, des personnes ayant une certaine avidité, un manque total de principes et un solide instinct de conservation. Justement, mon instinct me dit qu'on ne peut pas faucher 2 milliards à une banque sans prendre quelques risques. Qu'est-ce que vous proposez là? De remonter la Tamise jusqu'à leur porte et de tirer une bordée? C'est ça que vous voulez? Rien d'aussi grossier. Mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement?
Vous réparez la pompe, moi je braque la banque. Oh, je suis vraiment désolée. Ed? Beckett? Ed? Beckett? Si vous ne pouvez pas parler, faites du bruit. Il a été conçu pour effectuer des travaux sous-marins. Il s'en servait pour entretenir les câbles au fond de l'Oural ou je ne sais plus où. L'Oural est une chaîne de montagnes. Heureusement que je ne passe pas un examen de géographie, je ne fais que dévaliser une banque. Bon, peu importe où ils l'ont utilisé. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il me donne accès à un des câbles téléphoniques sous l'eau. Un câble téléphonique? Les transferts monétaires électroniques. La banque fait un virement, je l'intercepte, je le détourne. Ce qui se passe ensuite ne vous concerne en rien. Et ils vont s'en rendre compte et annuler la transaction? Pas si on retire l'argent du système assez vite. Fin des questions sur ce sujet, merci. Alors, c'est quoi notre job? C'est par là que l'on remonte les câbles. Et la chambre doit être vidée, sinon toute la salle sera inondée. McTiernan a dit qu'il pouvait réparer la pompe avec les pièces adéquates. Il a eu les pièces, et il est devenu gourmand. C'est un péché mortel. Absolument. Voici un de ses outils. À vous de jouer, Bailey. Comment tu te sens? Oh, beaucoup mieux sous l'eau. Allez, vas-y, au boulot. Dis-toi que c'est pas un sous-marin, dis-toi que c'est une moto qui traverserait une flaque d'eau très profonde. Bravo! Je dois vous avouer que j'aurais pas réussi tout seul. Merci. Bon, et maintenant? Je vais brancher l'équipement. Ensuite, on fera surface et on se ravitaillera. Où va-t-on faire ça? J'ai caché un peu de diesel. Vous n'avez pas besoin de savoir où? Moi et Monsieur Satellite, nous sommes au courant. Bonjour, madame. Vous avez rendez-vous? C'est obligatoire chez Jacobsdale. Cette dame s'est trompée d'immeuble. Veuillez la reconduire. Certainement. Je crois qu'il n'y a que 6 hommes d'équipage dans tout le navire. Bateau. Quoi? Un sous-marin est un bateau. Enfin bref, on choisit notre moment et on sabote toute l'opération. Ed, la question est de savoir quand et avec quel risque.
Attention, parez à faire surface. Ça y est, messieurs, le compte à rebours est lancé. Jacobs Doughty est une compagnie diamantaire. Il dispose de fonds colossaux. Il ne traite qu'avec des consortiums. Est-ce qu'ils pourraient assurer un contrat de 2 milliards? Ça ne représente qu'un petit sac de pierre pour eux. Bon, alors résumons. Ils ont un compte chez vous et... Non, ils ne sont pas clients. Quoi? Il doit y avoir un lien. J'ai tout vérifié, nous n'avons jamais fait affaire avec eux. Je suis formel là-dessus. Il y a pourtant un rapport quelque part. Il faut bien que de l'argent circule pour qu'ils s'en emparent, non? Oui, mais comment? Nous ne touchons jamais aux diamants et Jacobs Doughty n'a aucune autre activité. Ce qui est une des faiblesses majeures de votre raisonnement. J'ai été discuter avec nos techniciens. Quand nous transférons de l'argent électroniquement à une autre banque, notre ordinateur appelle d'abord le système de l'autre banque et ils papotent ensemble en quelque sorte pour prouver leur identité. Le virement se fait uniquement quand l'ordinateur est certain que tout est normal. Aucun système n'est sûr à 100%. Monsieur Harry, il n'y a plus de budget pour vos petits jeux d'espionnage. Arrêtez cette enquête. Plusieurs personnes sont mortes. 2 de mes proches collaborateurs ont disparu. Je ne sais pas où ils sont, ni ce qui a pu leur arriver. Et vous osez me demander de tout arrêter? Je suis sincèrement navré pour vos amis, mais à vrai dire, ce n'est pas mon problème. Dépêchez-vous, je tiens à repartir d'ici le plus vite possible. Attends, je vais venir t'aider. Non. L'un de vous doit activer les pompes pour que ça arrive à bord. Il faut que je reçoive un meilleur signal de l'antenne extérieure. Ça ne fonctionne pas très bien quand on est en plongée. Vous comprenez? Da. Signal, da. Satellite. Équipe de rêve à Princesse, tu me reçois, Ross? Je ne sais pas si tu m'entends, mais je te fais quand même un résumé. On devait rencontrer un autre bateau. Une fois arrivé au point de rendez-vous, c'est un vieux sous-marin tout déglingué qui s'est pointé. Je plaisante pas. C'est pour ça que je pouvais pas te contacter. Je ne sais pas où on est là. Mais je crois qu'on doit être sur la côte hollandaise. Y a pas de problème? Non, aucun. Tout est tranquille dans le coin. C'est pour ça que je l'ai choisi, bien sûr. Et n'oubliez pas vos gants, surtout. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Mais courez-lui après, allez, rattrapez-le! Понимаешь, тебе конец тебе. Ты понимаешь, ты отсюда не выберешься. Bonjour, Graham. Montez. Merci d'être venu. J'ai essayé de parler à quelqu'un chez Jacobs Doughty, mais ils sont tellement méfiants qu'ils refusent de rencontrer quiconque à part le vice-président. Et lui ne prend pas la menace au sérieux? Non, absolument pas, mais moi si, c'est mon boulot, même s'il ne veut pas que je le fasse. Ils sont vivants. J'ai placé un émetteur à longue portée dans la veste de Ed. En admettant qu'il la porte toujours, il se trouve sur la côte néerlandaise. Il y a des endroits plus désagréables.
Bailey, en supposant que ce soit votre nom, si vous essayez de trouver une bonne cachette à bord d'un sous-marin, vous verrez que le choix est assez limité. Nous avons déjà localisé le câble. Dans 1 heure, tout sera terminé. Moi, je serai riche et vous, vous serez mort. Ce qui est sûr, c'est que Brody ne laissera jamais l'équipage rentrer chez lui. Ils ont seulement assez de diesel pour 2 ou 3 heures. Qu'est-ce qu'il va faire, alors? Il a dit qu'il y avait un petit Zodiac dans le sas de secours, et on sait qu'il a pris l'équipement de McTiernan. Je suis certain qu'il va filer. Et il va abandonner tous les autres. Charmant. Ah, on nous a flanqué la porte, au fait. Quoi? Oui, notre client ne prend pas la menace au sérieux, on est tout seul. Tu plaisantes, j'espère. Non. Enfin, on a quand même du renfort, mais ça n'a rien d'officiel. Nous sommes parés à appareiller. Bon, écoute, on verra ça plus tard. J'y vais, ils m'attendent. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des câbles téléphoniques sous-marins. Là, c'est leur dernière position connue. Où ils ont largué Ed? Oui. Et l'adorable Madame Brody est toujours en Angleterre. On peut supposer que son mari ne voudra pas s'éloigner trop d'elle. En tenant compte des courants, et étant donné que sa vitesse de croisière est limitée par sa vétusté, je pense que le sous-marin va se rendre ici. Très bien, ça. Ouais. Le plus difficile reste à venir. Je vais faxer toutes ces infos à Ed, et ensuite j'aurai vraiment besoin de vous. Ça devrait nous permettre de concentrer nos recherches. Oui. Vous avez un sonar? Oui. Bon, eh ben, je pense que le mieux, ce serait de se mettre au-dessus du câble et de chercher de chaque côté, d'accord? Oui. Excellent. Ne le laissez pas s'approcher du câble. Attachez-le là. Bon travail. Et maintenant disparaissez. Dehors. Dépêchez-vous. Allez. Qu'on ne me dérange pas. Ah, moi. Alors, qui vous a envoyé? Et ne me dites pas que ce sont ces crétins pour qui j'ai travaillé. Où est Ed? Ed? Ah, c'était son vrai nom, je comprends. Et quel est le vôtre? Ne me forcez pas à vous tirer les verres du nez. Beckett. Eh bien, monsieur Beckett, la mauvaise nouvelle, c'est que Ed est mort. Et que vous allez le rejoindre. Et la bonne nouvelle, alors? Il n'y en a aucune. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Dans 5 minutes, le terminal de Kameneros appellera l'ordinateur d'un de ses clients réguliers près de Francfort. Évidemment, l'appel transitera par ici. Les ordinateurs de Londres et de Francfort penseront qu'ils se parlent l'un à l'autre. Mais bien sûr, ils parleront au mien. Bienvenue sur le réseau Kameneros. Alors, ce mot de passe? Si jamais il découvre que je vous ai aidé,
je suis mort. Mais si on réussit, vous êtes un héros. Voilà, ça vous donne accès à toutes les informations concernant les mouvements d'argent de Kamen et Ross. Et qu'est-ce que vous cherchez? Tout transfert à l'étranger qu'a effectué votre banque pour la compagnie Jacobs Doyle. Pour quelqu'un qui a été viré, vous êtes très consciencieuse. Je ne le fais pas pour votre employeur, mais pour Beckett. Ah, enfin l'appel que j'attendais. Un transfert de crédit de Kamen et Ross? Auquel cette machine répond avec les codes corrects. Et je l'envoie ensuite aux destinataires légitimes, leurs gros clients de Francfort. Et quand Francfort enverra sa réponse en leur disant merci beaucoup... Ils parleront à ce terminal en croyant que c'est celui de Kamen et Ross. Je joue les intermédiaires. C'est moi qui reçois tout et personne ne le sait. Bravo. Très impressionnant, je dois dire. Mais vous n'avez toujours pas l'argent? C'est là que ça se complique. Je prends le signal que Kamen et Ross vient de m'envoyer et je le renvoie une seconde fois à un autre destinataire où ma chère femme attend. Comment vous arrivez à tout voir? Je suis douée. Et je fais ça depuis 10 ans. Quoi? Il y a 247 millions de livres sterling qui sont transférés à Francfort. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait 2 milliards en francs. La somme est exacte. C'est un transfert régulier. Brody pourrait être au courant? Ouais. Regardez. Et il y a l'heure de la réception à chaque fois, et alors? C'est la même partout. Sauf pour celui-là. Il y a 3 secondes de retard par rapport aux autres. Peut-être que les Allemands ont mal réglé leur horloge. Ben voyons. Non, ce qui semble le plus logique, c'est que le signal a été intercepté et reprogrammé en cours de route. Mais ouais, c'est ça, c'est évident. Ils ne volent pas directement la banque. Ils détournent le signal de l'ordinateur de la banque pour créer un faux transfert de crédit quelque part ailleurs. Chez Jacobs Doyle, par exemple? Le même crédit est transféré 2 fois, alors? C'est exact. Je crée un crédit fantôme. Je parie qu'ils verront vite qu'il y a une erreur quelque part. Oui, mais il sera trop tard. Félicitations. Vous avez détruit la pompe. Vous vous êtes condamnés, vous et l'équipage. C'est gentil de m'épargner le pénible devoir de le faire moi-même. Et ça n'a pas du tout perturbé le transfert. J'essaie de le stopper. Ça y est. C'est parti. Trop tard. Dans 10 minutes, ma chère épouse aura dépensé toute la somme en diamants. Ils pourront toujours essayer de rectifier les transferts autant qu'ils voudront. L'argent s'envole, mais les diamants sont éternels. Rassurez-vous, je reviens tout de suite. Buvez un verre pour moi. Amusez-vous bien. La vie est si courte. До свидания, messieurs. Ah, est-ce que ça pourrait être ça? Attendez, je veux d'abord vérifier notre position exacte. Ouais, il me semble qu'il y avait une épave dans les environs. Exact, un pétrolier a coulé tout près d'ici. Désolé, mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Vous pourriez au moins nous laisser une chance de nous en sortir! Ça ne serait pas très intelligent de ma part, vous avouerez. Navré, Beckett, vous allez bientôt engraisser les poissons. Vous êtes ignoble! Vous n'avez aucun scrupule! Aucun. On réussit beaucoup mieux sans scrupule.
Il y a quelque chose sur le radar. Où? Un petit bateau à moteur. Il est tout près de l'endroit où on a repéré l'épave. Bon sang. Il y en avait un à bord. Vous voulez le prendre en chasse? Non, non, non. On va faire demi-tour. Jusqu'où? Et si ce n'était pas l'épave? Le service financier vient de confirmer le paiement. Est-ce que Monsieur Stephens vous a expliqué la procédure? Jusqu'à la porte, j'ai droit à une escorte. Mais une fois dehors, je me débrouille seule. C'est dangereux d'avoir autant de diamants sur soi. Nous pouvons en assurer la livraison n'importe où dans les limites du raisonnable. Mon associé vient me chercher en voiture. Et nous tenons à passer inaperçus. Dans votre masque. Et nous pouvons suivre vos mouvements grâce à votre caméra vidéo. Si malgré tout, il s'agit bien de l'épave du pétrolier et non pas du sous-marin, veuillez remonter le plus vite possible. Et comment s'appelle l'épave? Gallisto, G-A-2-L-I-S-T-O. Mais je vous préviens, vous n'allez pas voir grand-chose, la visibilité est nulle par ici. Encore vous? Quelqu'un essaie de vous voler. Il y a une femme qui achète des diamants grâce à un faux transfert de crédit. Ça, c'est impossible. Cette femme-là est bien ici en ce moment, n'est-ce pas? Écoutez, si j'ai tort, vous pourrez rire de moi après que je sois partie. Si vous avez tort, cette fille sera la risée de la ville entière. Attendez là. Il y a quelque chose en bas, je crois. Ça a l'air d'être en métal. Ce pourrait être le sous-marin. C'est le Gallisto. Nos experts doivent tout contrôler. Nous vous fournissons cette mallette pour le transport. Mettez-les dans mon sac à main. C'est plus discret, vous ne trouvez pas, messieurs? Veuillez m'excuser. Allô? Comment? Entendu. Remontez maintenant. Ça ne sert strictement à rien, voyons. Attendez! Et si le sous-marin était près de l'épave, ça pourrait peut-être perturber le radar. Je continue à chercher. Où est le niveau parking? Vite! Je travaille pas ici, je n'en sais rien. Avancez! Où est le parking? Vite! Ça s'est baissé quand l'alarme s'est déclenchée. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Ne t'inquiète pas. Je sais comment te sortir de là. Donne-moi ton sac.
Bon, et maintenant? Il va vous le laisser ici. Ferme-la! Brian! Navré, chérie, mais vu la situation, je suis sûr que tu en feras autant. Non. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Et j'engagerai les meilleurs avocats. C'est pas vrai. Brian! Allons, fais-moi confiance, chérie. Brian! Ouvrez le rideau, vite! Ça va aller? Oui. J'ai la position exacte du sous-marin sur le localiseur. Est-ce que vous pouvez me passer aide? D'une certaine façon. Allez-y! Ed? Ed, est-ce que tu m'entends? Tu y es presque. Il faut te diriger au nord-nord-est. Il est à 400 mètres du Galisto. Ed, tu as entendu? Ed? Est-ce que tu m'entends, Ed? Ed? Surprise, surprise! Et pour l'équipage? Leur cabine est étanche, la marine va les sortir de là. Vas-y, respire! Une petite manicure, monsieur? On a un petit cadeau pour toi. Oui, c'est froid, c'est mouillé, et ça fait des bulles. Du champagne?